que Mourinho a enfin compris qui devait être le centre du projet, le leader de Madrid la saison prochaine, il aurait trouvé une solution pour pas frustrer le Tismé malgré qu'il va probablement perdre son poste de numéro 10. Avant tout ça, le Special One, il veut tellement pas se faire virer comme Xabi et Arbeloa qu'il est toujours le premier arrivé à l'entraînement. Tous les petits détails sont surveillés, mais je pense qu'il a oublié la nutrition et les entraînements personnels de notre ailier gauche. Bref, Mourinho, il est tellement choqué du niveau d'Mbappé qu'il se met à rigoler tout seul à l'entraînement. Il a appuyé ses propos en rappelant à tout le monde que Kylian, il est rentré dans l'histoire et qu'il est maintenant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Tout en précisant que le Kicks, il est revenu 2 jours plus tôt et qu'il s'entraîne très dur pour aller chercher son ballon d'or. De l'autre côté, concernant le dilemme entre le Turc et le Tismé, il veut maintenant les aligner tous les deux dans le 11 titulaire. Et selon un journal espagnol très douteux, c'est Arda Güler qui devrait être notre numéro 10 pour le premier match de la Liga ce week-end. Le point positif avec les deux sur le terrain, c'est que Tchouaméni va peut-être passer un peu plus de temps sur le banc. Mais le point négatif, c'est que Valverde, le capitaine, et Bernardo Silva, un joueur qui est primordial pour moi, qui va nous permettre de garder le ballon, vont se battre tous les deux pour le même poste. Je sais pas si je suis trop pessimiste, mais pour moi, Bellingham va forcément se retrouver à un moment donné dans la surface de réparation et ça ne va même pas marcher. Dites-moi dans les commentaires si c'est moi le fou et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau Banger. Il est à peine arrivé qu'on sent déjà sa patte. Oui, les gars, je parle de José Mourinho, The Special One. Regardez-moi ça, par exemple. Waouh, c'est incroyable. Il y en a qui vont me dire, mais comment ça, c'est incroyable? Ils sont juste en train de manger. Oui, les gars. Ils sont en train de manger ensemble. Les joueurs et le staff sont en train de manger ensemble. Ça, c'est des trucs qu'on ne voyait pas. On ne voyait pas ça, les gars. Et ça prouve à quel point il est en train de mettre de l'ordre dans ce club. Vous ne savez même pas à quel point les choses simples comme ça peuvent changer énormément de choses. Ça permet de renforcer l'esprit d'équipe. Ça renforce les liens entre les joueurs et même avec le staff. Ça, là, ça fait partie des règles que José Mourinho est en train de mettre en place. Manger tous ensemble, préparer des repas personnalisés et surtout adaptés à chacun pour optimiser les performances. Et attendez, il n'y a pas que ça comme règle. Si tu viens en retard aux entraînements sans raison valable, ça tape directement dans ton portefeuille. Ah oui, amende. Et en plus, pour rajouter derrière, tous les joueurs doivent venir à l'entraînement 1 heure en avance. Si tu ne respectes pas cette règle, tu vas t'entraîner tout seul en salle de gym. Star ou pas star, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Enfin, j'ai envie de dire enfin. Ça fait 2 saisons qu'il n'y avait pas de discipline dans ce club. C'est une très bonne chose et je suis content de voir ça. Mais quelque part, ça montre aussi à quel point on est en retard par rapport aux autres équipes. Pendant que nous, on se concentre pour former un vrai groupe, les autres, ils avancent dans leur football. Ils sont de plus en plus rodés. Mais bon, c'est comme ça, il faut bien commencer quelque part. King Job à l'appareil, venez suivre. Quelques informations côté Real Madrid. Le Real Madrid est sur le point d'annoncer une signature surprise du Real Madrid. Selon vous, ce sera qui? J'espère que c'est un numéro 6, car le mercato pour moi du Real Madrid n'est pas fini. Depuis le début du mercato, on n'a pas vraiment réglé notre gros problème au Real Madrid, qui est le poste de numéro 6. Un joueur métronome, un joueur qui arrive à casser des lignes, un joueur qui arrive à gérer ses temps forts et ses temps faibles en même temps, et surtout, qui soit fort offensivement et défensivement. Donc j'espère que c'est cette nouvelle. Je pense pas que ce sera un milieu qui sera recruté, mais bien un défenseur central. Le Real Madrid a déjà un problème en défenseur central au début de cette saison. Seuls Rudiger, Konaté et Houssen sont dispo. Militao et Asensio sont out avec des absences à long terme. Je pense qu'on va se pencher sur le cas Bastoni, le défenseur de l'Inter, qui est un des meilleurs relanceurs d'Europe, qui est parfait pour le jeu de possession et qui est fiable tactiquement. Le défenseur central qui aurait pu être parfait pour le Real Madrid, c'était Schlotterbeck. Malheureusement, il s'est blessé à la Coupe du Monde. Ferland Mendy est de retour à l'entraînement du Real Madrid. J'espère que cette saison, il va pas se blesser parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs latérales du monde. Je le mets top 5, il n'est pas 5e. Mourinho, maintenant tu te débrouilles. Ah, maintenant c'est plus notre problème, hein, c'est ton problème. Tu viens de créer un problème. Tu as un Arda Güler qui est rentré plutôt des vacances, donc tu as laissé du temps de jeu. Hier par exemple, il a joué 90 minutes, mais tu vas faire comment avec le retour de Jude Bellingham? Parce que moi j'ai entendu que tu veux faire jouer Jude Bellingham en tant que numéro 10. Mais quand tu as un profil comme ça, on va faire comment? Après Arda Güler par exemple, moi, on peut le mettre plus bas sur le terrain où il vient chercher les ballons. Mais quand tu le mets plus bas sur le terrain, il va pas vraiment servir les attaquants comme il aime faire. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'il joue plus haut sur le terrain. Mais aussi, encore une fois, l'avantage d'avoir un Jude Bellingham plus haut sur le terrain, c'est qu'il peut finir les actions. Donc, à votre avis, comment José Mourinho va jouer? Surtout aussi que tu as un Bernardo Silva. Il revient de vacances et tout. Même José Mourinho, il a dit, pendant ses vacances, il n'a rien fait. On a vu hier. Très intéressant. Pour moi, je pense que Bernardo Silva, il va partir en tant que titulaire, les gars. Si vous voyez Bernardo Silva en tant que titulaire, ne commencez pas à chipoter parce qu'on a besoin de cette expérience-là. Donc, imaginons Bernardo Silva part en tant que titulaire, sachant qu'il n'y a que 3 postes au milieu de terrain, donc il te reste 2. Tu vas faire comment? Tu as Arda Güler, tu as Jude Bellingham, tu as Valverde, tu as Tchouaméni, tu as Camavinga, pardon. Ah, en tout cas, José Mourinho, encore une fois, tu te débrouilles, ce n'est plus notre problème.
La décision vient d'être prise là ces dernières heures. Le Real Madrid a décidé de signer Enzo Fernandez. On sait que c'est un joueur où il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient depuis pas mal de semaines. Ça y est les gars, ça a été prise la décision là ce matin. Voilà en gros que le Real va tout faire pour essayer de signer le capitaine de Chelsea. Donc de base, le Real Madrid s'était rendu compte en gros que Olise, c'était pas possible de le signer. Il partira certainement pas du Bayern. Donc maintenant, tous les efforts iront sur Enzo Fernandez. C'est l'élu les gars pour la future saison. Et surtout, José Mourinho le veut les gars. Mourinho veut Enzo Fernandez. Il a toujours été sa priorité numéro 1 au milieu de terrain. Et à noter le joueur, aussi on veut savoir son intention. Est-ce qu'il est intéressé par le Real? Bien sûr. Donc Enzo Fernandez a déjà dit au Real Madrid qu'il fera tout ce qui est possible pour que le transfert se concrétise. Le Real Madrid ouvrira des discussions avec Chelsea dans les prochains jours. Après le gros problème, c'est quand même la somme demandée par Chelsea qui demanderait au moins 140 millions d'euros. Et concernant le dossier Matheus Fernandez aussi que le Real Madrid suivait, le transfert de Matheus Fernandez au Real Madrid est maintenant annulé. C'est plus l'objectif. Le joueur préfère en plus à la Tottenham maintenant vraiment focus sur Enzo Fernandez.